Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, là où vous êtes, de votre position, je vous dis bonjour. Vous êtes au Cameroun, vous êtes au Congo, vous êtes au Tchad, vous êtes au Niger, vous êtes à Madagascar, vous êtes à Brazzaville, à Kinshasa, vous êtes à Pointe-Noire, vous êtes à... partout au Gabon et tout ça, je vous dis bonjour. Bonjour, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Nous voici encore rassemblés aujourd'hui au pied du Seigneur pour être rechargés. Comme je le dis tous les matins, mieux vaut être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et nous sommes au pied du Seigneur pour être rechargés de grâce, de faveur, d'énergie pour aller vaquer à nos occupations. Et bien avant, nous allons dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa grâce qu'il nous fait, pour sa grâce qu'il donne à toute l'équipe de production de cette émission d'être là. Madame Souma est là, Madame Messan, Papa Antoine, tout le monde est là pour que nous puissions passer un bon moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions donc le Seigneur, disons-lui merci pour la vie qu'il nous a donnée. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Oh Père, quel privilège avons-nous de t'avoir comme protecteur, comme Père, comme gardien, Seigneur. Merci de nous ramener toujours à toi et surtout nous donnant l'occasion de vie qui nous permet de revenir à toi, Seigneur. Merci pour cette bonté que tu manifestes à notre égard. Au nom de Jésus. Amen. Nous voici bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais qu'on discute un peu d'un thème. On ne dira pas que c'est l'absolu. On ne dira pas, loin de nous, la prétention de maîtriser toutes les dimensions, tous les contours de ce sujet. Cela pourrait faire débat chez vous, si vous voulez bien. Les infidélités dans les couples. Aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, nous avons beaucoup d'infidélités dans les couples. Et beaucoup de personnes aussi nous appellent pour qu'on prie pour eux, pour ces sujets. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'infidélité. Et je voudrais vous dire qu'il y a plusieurs raisons. Il y a tellement de raisons qu'on ne pourrait pas évoquer ici. Rencontrer un couple, un deuxième couple, un troisième couple, vous allez voir qu'il y a beaucoup de raisons qui poussent des gens à pratiquer certaines choses et surtout à vivre dans l'infidélité. Finalement, aujourd'hui, les gens sont en train de chercher à convaincre le monde que c'est normal. Voyez-vous, quand le Seigneur a institué le mariage, il y a une seule chose qui a fait qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu une dérogation dans la loi de Dieu. Le problème, c'était lequel? Un jour, les gens viennent poser la question à Jésus de savoir est-ce qu'un homme doit répudier sa femme, c'est-à-dire chasser sa femme. Il a souri, je pense bien qu'il a souri, puis il a dit, qu'est-ce que Moïse vous a dit? Il dit, non, nous, Moïse, parce qu'au temps de Moïse, là, Moïse écrit une lettre, donne à ta femme, puis il faut la répudier. Il dit, en fait, Moïse a ordonné qu'on fasse de cette façon parce que les cœurs des gens sont méchants. Il dit, c'est à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. Et ça renferme. Le contenu est gonflé. Ça renferme beaucoup de choses. La méchanceté du cœur de l'homme a fait qu'il y a une dérogation dans la loi de Dieu. Et finalement, ça a amené le divorce. C'est-à-dire que je me marie à quelqu'un, je me sépare. Et Jésus dit, cela n'était pas ainsi au commencement. C'est-à-dire que dans le projet de Dieu, quand deux personnes se marient, elles devaient rester ensemble, devaient rester mariées jusqu'à la fin de leur jour. Oh, quelques-uns disent, Salomon a marié plusieurs femmes. Donc aujourd'hui, on peut marier plusieurs femmes. Mais la Bible ne précise même pas que Dieu était avec Salomon ou Dieu n'était pas avec Salomon. C'est qu'il est quand tu lis les écrits, les repentis de Salomon comme Ecclésiaste, il finit toujours par te dire, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais ce que tu veux, mais un jour tu vas rendre compte à Dieu pour ce que tu auras fait.
Alors, quelle que soit la raison qui t'aura poussé je veux dire, à commettre une infidélité, parce qu'une infidélité, c'est pas toujours le fait seulement d'aller chercher une autre femme, bien un autre homme, mais ça peut être autre chose. C'est-à-dire que ça peut être le fait que nous sommes entendus sur quelque chose, et puis aujourd'hui, ça change, hein, ça change. On devient fidèle à nos principes. Et ça fait que finalement, la confiance peut manquer, les conflits peuvent arriver, et les conflits arrivant peuvent causer beaucoup de problèmes. Alors, je vais vous citer quelques petites causes de conflits et des causes d'infidélité dans le mariage. Je te répète. Alors, premièrement, les conflits mal réglés. C'est normal qu'il y ait des conflits. C'est normal. Dans toute relation humaine, il y a des conflits. Dans toute relation humaine. Hein, Madame Assouma peut le dire, hein, quand on finit de se dire « je t'aime à la mairie », tu es la femme de ma vie, quel est le petit nom que tu donnes? Après, on arrive à la maison, mais pourquoi est-ce que tu as placé la cuillère comme ça? Pourquoi? C'est bon, les conflits rechargent la bataille. Les conflits nous permettent de découvrir la personne qui est en face de nous, mais veillez à ce que les conflits soient bien réglés pour ne pas qu'elles dégénèrent en crise. Pour ne pas qu'elles dégénèrent en crise, parce que les crises peuvent causer d'autres problèmes. Les crises peuvent causer d'autres problèmes. Enfin, quand ça devient une crise, c'est plus grave. Vous comprenez? Après, il y a le manque de pardon réel. Je n'ai pas dit, quand on a fini, bon, pardonne-moi. Hein, à cause de petit chose était fait là, pardonne-moi. Non. À cause de petit chose, tu as fait, ça lui fait mal. Donc, il faut d'abord reconnaître la douleur de la personne, lui demander réellement pardon, et puis que le conjoint aussi accepte le pardon. Parce que quelquefois, on dit, ah bon, il a laissé tomber. Mais demain, on répète les fautes, on reprend. Et ça donne des problèmes. Répéter les fautes, les erreurs des gens. Voici ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 17, verset 9, que je voudrais qu'on voit. Proverbe chapitre 17, verset 9, si vous suivez, il dit ceci. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Couvrir, ça veut dire que je sais que la faute est là. Je fais un effort pour ne pas qu'elle soit sûre de tout le monde. Il y a des gens, quand on leur fait quelque chose, tout le monde sait. Hein, le monsieur, sa femme lui a fait quelque chose, il s'en va publier ça dans le journal du jour, quoi, de la famille. Sa maman sait, son papa sait, ses grands frères, tout ça, tout le monde sait. Et finalement, ils ont un mauvais regard sur ton épouse que tu prétends aimer. Et ils vont t'emmener à ne plus l'aimer à cause de ce que toi-même tu leur as dit. Parce que tu n'as pas couvert la faute. La phrase suivante dit, est-ce qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Quand il rappelle les fautes, toujours dans tes discours. La dernière fois, tu m'as fait ça. La dernière fois, souvent, il y a des gens qui sont spécialistes dans ça. Qu'ils soient hommes ou femmes, il y a des gens qui sont spécialisés. C'est-à-dire, eux là, quand tu leur as fait quelque chose, non. Et vous savez, toutes ces choses-là repoussent, rejettent. Parce que personne sur la terre n'aime se sentir jugé à tout moment. Jugé, condamné. Ne passez pas tout votre temps à juger votre conjoint. Ça repousse. Et finalement, il y a des gens dehors qui ne vont pas le juger, qui vont l'accepter tel qu'il est, qui vont l'accepter tel qu'elle est. Et puis elle va trouver le plaisir d'être en présence de ces personnes. Et de fil en aiguille, et une toile peut se tisser finalement entre les deux personnes parce que tout le monde aime être avec des gens qui ne les jugent pas, qui ne les condamnent pas, qui les acceptent tels qu'ils sont, qui savent leur pardonner leurs fautes et réellement, le faire réellement. Ça, c'est une chose importante. Et dans le milieu chrétien aujourd'hui, les gens pensent toujours que c'est les esprits qui font les choses. C'est souvent notre propre mentalité. Notre propre mentalité qui nous empêche de faire. Mais il faut qu'on sache ceci. Voici ce que la Bible va nous dire encore. Dans Proverbe chapitre 6, verset 32. Ça dit, tu te dis, ma femme m'a repoussé, elle n'est plus agréable avec moi, quand je sors, je viens, elle ne fait que me reprocher des choses, tout. Oui, pour toi, c'est une bonne raison qui va te pousser à ne plus aimer ton mari et à ne plus aimer ton épouse et aller vers quelqu'un d'autre. Mais Proverbe 6, verset 32 dit, «
commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Dépourvu de sens, ça veut dire que tu es insensé. Hein? Dans notre français, en Côte d'Ivoire, ici, on dit tu es bête. Ça dit, voilà, il faut bien réfléchir. Et puis la phrase suivante dit, celui qui veut se perdre agit de la sorte. C'est-à-dire, quand tu veux te perdre, c'est là que tu ne comprends plus que des choses peuvent arriver dans une relation humaine. Et que dans cette relation humaine, on doit s'armer de courage, de force et surtout de la capacité de pardonner sincèrement. Parce que si j'étais à la place de l'autre, comment voudrais-je que la personne se comporte si je fais une faute? Il y a des gens qui veulent que tu leur pardonnes, mais eux, ils ne veulent jamais te pardonner. Il a fait quelque chose, oh, mais, vraiment, je regrette de t'avoir fait ça. Hein. Peux-tu me pardonner? Tu dis oui. Lui, il attend que tu dises oui, c'est bon, c'est fini. Et que tu ne reviens plus dessus. Mais à son tour, il va rester dessus. Et finalement, ça vous repousse. Mais trouvez toujours la force de vous rassembler, réunir. Parce que si tu veux te perdre, alors tu agis comme les autres. Maintenant, si tu ne veux pas te perdre, reviens au Seigneur. Et je vais terminer pour vous dire ceci. Les conflits éloignent la prospérité des couples et des familles. Les conflits. Qui a trop palabre dans une maison, vous ne serez jamais riche. Parce que l'argent n'aime pas palabre. Vous voyez, l'argent n'aime pas palabre. Mais vous faites palabre seulement, et puis vous vous étonnez que vous êtes dépourvu, démunis. Pardonnez. Je vous en prie, attendez, parler en bon français africain. Pardonnez. Laissez palabre là. Si vous faites palabre, vos enfants auront des problèmes. Même à l'école, ils auront des problèmes. Même s'ils sont intelligents, ça va les déstabiliser si vous en avez, si vous avez des enfants. L'argent ne va pas entrer chez vous. Et puis, vous n'allez jamais pouvoir réaliser vos projets de vie. Et finalement, ce sera un désordre complet. Un désordre. Si vous avez un problème pendant que vous êtes en train de m'écouter, ayez le courage de vous asseoir et d'en parler. Parlez sincèrement. Priez le Seigneur et ne revenez plus dessus. Parce que revenir dessus est un problème. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a cette manie-là de revenir sur les questions. Venir demander à son mari, il dit, oh, tu es sûr que tu ne m'as jamais trompé. Hein? Demain encore, on va revenir 3 mois après, il dit, depuis qu'on est ensemble, tu es sûr que tu ne m'as jamais trompé. Hein? Depuis qu'on est ensemble, bon, tu vas aboutir à quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu vois, c'est ce que tu cherches là. C'est toi seul, c'est dans ton cœur, ça y est. Voilà, je vous dis ça simplement comme ça. Hein? Est-ce que depuis qu'on a ça, tu ne m'as jamais trompé? S'il y a eu une faute, pardonnez-vous sincèrement. Et nous prions que la fidélité divine nous anime. Que la grâce du Seigneur se manifeste pleinement dans nos cœurs. Pour qu'il n'y ait pas de conflit qui empêche la prospérité, qu'il n'y ait pas de crise qui aujourd'hui nous emmène jusqu'au divorce. Et dans le milieu chrétien, les gens choisissent ce moyen-là. Hein, ils divorcent. Et pendant que je parle, il y a une chose qui me vient à l'esprit. Vous savez, je le dis très souvent, si vous avez des problèmes, vous êtes en palabre avec votre conjoint, évitez de dire de mauvaises paroles. Évitez au maximum les mauvaises paroles. Ne dites pas ici en colère. Quand un homme est en colère, là, il fait quoi? Quand un homme est en colère, il n'est pas obligé de dire de mauvaises paroles. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Le verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que vous pouvez donner accès au diable avec votre colère et puis ça va vous empêcher d'être lucide. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je vous dis, soyez vous-même, demandez toujours la force de Dieu et demandez toujours à Dieu de raviver, de ranimer l'amour que vous aviez depuis les premiers jours. En effaçant les conflits de votre vie, en ne rappelant pas les fautes à tout moment parce que ça divise les amis et en pardonnant réellement les personnes, nos conjoints, c'est une chose importante. Mettez-vous dans l'esprit, soyez flexible. Dites-vous que ce sont des choses qui arrivent et qui pourront toujours arriver parce que moi aussi je pourrais faire une faute un jour, je souhaiterais qu'on me pardonne, je pardonne. Alors, je l'ai déjà dit, je reviens dessus, si pendant que je suis en train de vous parler, vous êtes un couple, vous m'écoutez, je sais que les gens me diraient, c'est pas facile, oui, c'est pas facile.
Mais vous pouvez trouver l'énergie nécessaire avec le Saint-Esprit ce matin pour vous dire, mon mari, mon épouse, voici ce que j'ai fait. Je sais que ce n'est pas bien, je demande pardon. Mon époux, je te pardonne et cela sincèrement, je veux qu'on reprenne et qu'on reparte tout à zéro. Et vous allez voir que les choses vont tellement bien se passer pour vous que la grâce du Seigneur va recommencer à vous visiter et les amertumes, les chagrins et tout ce qui vous avait séparé, vous avez éloigné, tout va commencer à cesser. Aujourd'hui, je perds mes mots. Va commencer à cesser. Et si tu privais ton mari de toi, parce que tu te dis, il ne t'aime plus, il n'a plus d'attention, tout, c'est réciproque. L'amour n'est pas unilatéral, c'est réciproque. Donne-lui, sème, et la personne va aussi, en récoltant, te s'aimer de l'amour. Ne te dis pas, ah moi, donc pour toi là, quand on ne te donne pas, tu ne donnes pas. Dans la vie, si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas moissonner. Sème et tu vas moissonner. Prions le Seigneur. Seigneur, je vais te prier. Je vais te prier pour nos couples qui sont en difficulté. Oh Seigneur, nous voici dans des difficultés dans nos couples. Il y a eu beaucoup de conflits, mal gérés, beaucoup de manque de pardon, beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, beaucoup de désespoir. Seigneur, ce qui nous a fait perdre l'espérance dans l'avenir de notre couple. Nous voulons, Seigneur, que tu fasses grâce, que tu interviennes dans nos vies et que nous puissions parvenir à la maturité qui nous conduit au pardon réel, qui nous conduit à cette flexibilité divine qui fait que, Seigneur, si tu devais considérer nos fautes, nous sommes candidats pour l'enfer. Mais chaque fois, tu reviens et tu nous tends la main. Malgré nos infidélités, malgré nos fautes, tu nous tends la main, Seigneur. Donne-nous cet amour que tu prônes dans ta parole, avec ta vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voyez-vous, je voudrais qu'on prie encore. Je me suis rendu compte que quand la Bible parle d'amour, l'amour supporte tout. L'amour comprend. L'amour, c'est une décision, ce n'est pas une émotion. L'amour de Dieu qu'on manifeste n'est pas une décision, n'est pas une émotion, c'est une décision. Je vais dire quoi? Les hommes disent que l'amour, c'est quelque chose qui te prend, c'est une émotion qui te prend, et puis une émotion à laquelle tu ne peux pas résister, et qui te conduit, dont tu deviens esclave. Mais l'amour dont la Bible parle est une décision lucide. Je décide de pardonner tout. Je décide de tout accepter, je décide de tout comprendre, je décide. Et une fois que tu as décidé, la grâce de Dieu commence à t'accompagner. Alors tu vas dire, Seigneur, j'avais perdu la capacité de décider de comprendre mon épouse, de comprendre mon époux, de pardonner. Je vis selon cet amour dont tu parles, l'amour qui supporte tout, l'amour qui accepte tout, l'amour qui comprend tout. Cet amour, je veux que tu me donnes la capacité de l'avoir. Prions. Seigneur, nous te prions. Nous sommes longtemps laissés diriger par nos émotions. Et ces émotions ont saturé notre vie au point de nous éloigner de nos conjoints. Parce que, Seigneur, nous sommes laissés conduire. Nous sommes devenus esclaves de la colère. Nous sommes devenus esclaves de ces mauvaises émotions qui nous détruisent. Nous avons dit de mauvaises paroles suite à ces émotions. Nous voulons décider. Décider de croire à nouveau à notre conjoint. Nous voulons décider de comprendre, décider d'accepter, décider de pardonner, Seigneur, et décider d'aimer à nouveau. Père, nous savons que tu es le Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Dans le couple, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a été infidèle. Et cette infidélité a laissé une tache noire dans la relation. Nous allons dire, Seigneur, donne la force pour que ces personnes décident de quitter cette relation extra-conjugale. Si c'est une relation extra-conjugale ou si ce sont des faits qui vont contre les principes préétablis avant d'entrer dans le couple, nous allons dire, Seigneur, donne la force à tes enfants pour qu'ils puissent revenir à toi. Prions ensemble.
Oh Seigneur, je prie que tu étends ta main. Quelqu'un s'est éloigné de son épouse, de son époux, prétextant de beaucoup de choses, donnant plusieurs raisons. Mais Seigneur, nous voulons te prier que tu aides, que tu nous aides à revenir à la raison, revenir à ta parole. Parce que la Bible dit que nous sommes heureux pourvu que nous acceptons de pratiquer ta parole. Nous voulons pratiquer ta parole en restant fidèles avec notre épouse, à notre épouse ou à notre époux, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Donne-nous cette capacité parce que nous en avons besoin. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu construis nos vies au nom de Jésus. Nous allons prier. Quelqu'un a été infidèle et ça a blessé l'autre. Ça a laissé une grande blessure dans le cœur du conjoint. Nous allons dire, Seigneur, guéris les cœurs. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Oh, que c'est difficile de savoir qu'il y a eu infidélité et surtout une relation extra-conjugale. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main. Que tu guérisses ces personnes qui ont été victimes de cette infidélité. Je prie que tu étendes ta main. Un homme a été victime parce que sa femme est allée chercher quelqu'un d'autre. Une femme aussi parce que son mari est allé chercher quelqu'un d'autre. Nous prions que tu guérisses leur cœur. Que ta grâce les visite pleinement, Seigneur. Fais grâce et relève-les. Donne la force de se relever et de décider à nouveau de reconstruire, de se réconcilier et d'aller de l'avant. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Priez cette fois-ci. Si vous avez des enfants, priez pour que le Seigneur guérisse aussi les cœurs des enfants. Peut-être que pendant vos conflits, pendant vos crises, vous êtes battus, vous êtes insultés devant les enfants. Même s'ils ne parlent pas, ils retiennent des choses qui peuvent les détruire. Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main sur ces enfants qui ont été spectateurs, qui ont assisté à ces bagarres entre leurs parents. Père, je prie que tu les aides à se relever. Guéris leur cœur, qui ne retiennent pas ces choses qui vont contrôler et mal contrôler leur vie, leur donner une mauvaise orientation et surtout une mauvaise idée du mariage. Étends ta main. Garde-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Guéris tous ceux qui sont malades ce matin. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit. Guéris-les. Restaure leur vie, leur santé. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Restaure leur santé. Je prie, mon Père, que ta grâce ne s'éloigne point, ne s'éloigne jamais de leur vie. Et que l'ange de la guérison visite leur maison dans le nom puissant de Jésus. Et que ta grâce, Seigneur, se fasse voir dans leur vie maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. Gloire et honneur te soient rendus. Parce que je sais que tu apportes la guérison dans la vie de tes enfants. Tu apportes la liberté totale dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Merci de le faire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette nouvelle et belle journée que tu nous donnes. Nous allons sortir vaquer à nos occupations. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes, que tu sois avec nous, que tu nous éloignes des accidents, de circulation, de travail, que tu protèges nos vies pendant que nous allons consommer quelque chose, que nous soyons protégés des empoisonnements et des intoxications. Donne ta grâce. Donne-nous ta grâce, de sorte que tous nos ennemis et nos adversaires tombent devant nous au nom de Jésus. Que toutes les âmes forgées contre nous soient sans effet. Que nous puissions sortir victorieux et revenir vainqueurs de toutes les situations. Merci parce que tu nous gardes dans cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que la grâce du Seigneur nous a visités. Si vous nous prenez en marche, nous avons parlé un peu des infidélités, donné quelques causes. Et prions aussi pour que le Seigneur guérisse nos cœurs, pour qu'il nous fasse parvenir au pardon réel et surtout à la décision d'aimer selon la Bible. Parce que l'amour agapé est un amour
qui ne provient pas des émotions, mais qui provient d'une décision lucide et valable. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Vous avez des conflits dans votre couple, vous avez des problèmes, continuez à parler, à être humble et à prier le Seigneur pour qu'il vous aide à en sortir. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de prières, vous avez besoin que nous puissions continuer à vous parler de ce sujet sur l'infidélité, vous aider à vous réconcilier. Nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr. Écrivez-nous aussi sur WhatsApp, sur notre page Facebook, Priez sans cesse. Nous serons là pour vous répondre et surtout pour communier avec vous. Et n'oubliez pas de garder la foi et le sourire parce que le Seigneur vous aime, sans oublier de jeter les regards dans la parole de Dieu durant toute cette journée parce que la meilleure chose à faire, c'est écouter un conseil divin qui vient de lui et c'est ce conseil-là qui conduira ta vie et te permettra de remporter tes combats et les batailles auxquelles tu seras confronté. Que Dieu te bénisse, que sa grâce t'accompagne. À bientôt pour une nouvelle rencontre au pied du Seigneur. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.